c'est parti pour One Piece 1130, c'est ça qu'on veut. J'ai envie de te dire, à la lecture de ce chapitre 1130, et ben voilà! Voilà, et ben voilà, vous voyez, voilà, vous voyez la théorie de la puissance, et encore une fois, validée, voilà. Il a dit quoi? Il a dit, et ben voilà, pourquoi? Parce que ce chapitre a réveillé tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a Loki, on a le Big L, on a le méchant, on a le démon, on a le monstre les mecs, on a la puissance. Vous voyez? Quand c'était Rhodes, hein? Quand c'était l'autre nul, l'autre fraude, tout le monde était endormi. Tout le monde a rompiche. Je mens pas. Tout le monde a rompiche. Alors que là, voilà, tout le monde dit que c'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est la puissance les mecs, hein. C'est comme ça. Hein. Et ben voilà! Tu nous as fait peur, Oda, là. On s'est tapé 3-4 chapitres, on disait, mais qu'est-ce qu'il nous fait ce bâtard? Et là, je dis oui! Ah les mecs! Et la théorie de la puissance. C'est bon, c'est ça qu'on voulait en fait. Est-ce que c'était compliqué? Pourquoi tu nous emmerdes avec tes Lego de merde? On s'en fout. Voilà, fais-nous voir Elbaf. Et ben alors on voit Elbaf. Là il se passe des trucs intéressants. Là il y a du suspense. Ah les mecs, c'est comme ça. Hein. Ce qui a du sens. J'en ai rien à foutre de théoriser sur un mec qui a une tête de cerf pendant 3 plombes. On l'a tous fait. Pour au final nous dire, bah non, il aimait bien jouer au Lego. Putain ta gueule. Passer cette intro très étrange de l'arc Elbaf, qui va certainement payer à un moment donné, hein, on verra. Hein, Non, mais faut dire la vérité, il en avait marre, et beaucoup en avaient marre. Je vous avais demandé, par rapport au chapitre avec le dieu soleil, là, le faux dieu soleil, là, c'était quoi la moyenne des notes? 5, 6, la moyenne c'était 5, 6. Là, tout le monde a dit 9, 10. J'ai même pas vu un 8. Je n'ai même pas vu un seul, vous vous rendez compte? Je l'espère, en tout cas, parce que avoir fait tout ça juste pour se faire un kiss, si vous voulez dessiner des Lego géants, bon... Voilà, hein, ça fait... Non, faut dire la vérité, il a commencé son arc beaucoup trop lentement. Et franchement, de vous à moi, normalement, il te fait des chapitres d'entrée. Peut-être qu'il s'est dit que il en avait assez montré au milieu des guides et que le truc avec Garling, c'est déjà une grosse dinguerie. Joy Boy, c'est déjà une grosse dinguerie. Il s'est dit, bon, pas d'intérêt à montrer la Cross Guild ou les Chevaliers Divins, c'est pour plus tard. Je pense que c'est ça. Mais normalement, les 3 chapitres de merde avec Rhodes, hein, quand on voit Rhodes pendant 3 chapitres, normalement, t'as pas ça. Normalement, t'as de l'entre-arc. T'as pas un Golemon qui nous fait perdre du temps, ça c'est la réalité. Pousser le délire assez loin pour pas grand chose, donc j'espère que ça paiera à un moment donné cette histoire là. Surtout qu'en plus t'as un ascenseur émotionnel. T'as Joy Boy, Kudaki des rois, Garling, fuit. Et après t'as quoi? Le chat là? Non, ça y est. Là on découvre enfin Elbaf, là on a du dépaysement, là on voit l'échelle du bordel, on se dit c'est immense, oui. On découvre des géantes même. Alors évidemment les géantes, moi je me serais attendu à des Big Mom. Bah non, il nous fait des namies géantes. Voilà, bon. on peut. Parce que ça c'est un délire, hein. Hiro Mashima. On lui dit oui, tes personnages ont tous la même gueule. Et tout le monde dit ouais c'est vrai. Oda on lui dit jamais rien. Alors que 99% des personnages féminins... Non, on avait parlé en plus, on avait fait le live avec... c'est Tony je crois le frérot, qui nous avait sorti un montage avec toutes les femmes de OP qui ont des têtes différentes. Non, c'est surtout, et comme il avait bien dit en plus, hein, c'est surtout par rapport à la Toei. Qui, je sais pas, les formes de tête et les yeux, ça se ressemble beaucoup comparé à ce que t'as dans le manga, mais non, dans le manga c'est pas pareil. Nami, voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Bref. Et donc, évidemment, voilà, les géants, c'est des gros bonhommes, et les bonnes femmes, bah, c'est des... Non, je pense que le truc avec les géantes, je pense qu'il y aura tout. Hein, c'est tout, je pense qu'il y aura tout, il y aura des vikings femmes en mode, voilà, comme il a dit, des big moms, hein, et puis t'auras des guerdes. Donc on découvre un petit peu cette île d'Elbaf, ce royaume d'Elbaf, est-ce qu'on peut même parler de continent, parce que c'est une île à l'échelle des géants, c'est à l'échelle d'un humain, c'est un continent le bordel. Mais c'est surtout l'épée, en vrai, l'épée c'est n'importe quoi, non, l'épée c'est de la maladie mentale. C'est énorme en fait. Mais les gens, quand ils voient l'épée, ils doivent péter les plombs. Pour eux, c'est leur tour Eiffel. Hein. Quand on voit la double page de fin, où tu vois la taille du truc, il fait oh. Bon, évidemment, on reste dans cette inspiration viking aussi au niveau de l'univers, même au niveau du vocabulaire. Hein. Oh, il faut prévenir le Jarl. Oui, Loki, le roi Harald, tout ça, bon... Il a mis la totale, hein, faut dire la vérité, dans le chapitre, il a mis la totale. Histoire de ouf, il a tué son daron, il a un fruit légendaire, il a un flot de ouf, je veux devenir le roi soleil. Non, c'est la maladie mentale. Ce qu'on a tous, évidemment, qu'on a un peu bouffé ces dernières années au niveau de Viking, que ce soit avec Vinland Saga, les séries Viking, le MCU même...
On a bouffé de la mythologie viking, God of War, tout ouais, ça. Donc on connaît, ça risque d'être... J'avais un peu peur que ça soit pas si dépaysant que ça, mais vu ce qu'il semble en faire, en tout cas visuellement, Oda, avec ce côté, cet aspect gigantisme, tout ça, je trouve ça plutôt... Finalement, il y a des chances que ça soit un petit peu rafraîchissant. On va voir. Alors, est-ce qu'il va vraiment s'inspirer à fond de la mythologie nordique pour les ressorts? L'épée, c'est de la déco comme le crâne d'Onigashima. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, après, forcément, tu sais, une épée, quand t'entends épée, t'entends tu combats avec. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais bon, après, c'est peut-être qu'un élément de décor, comme tu le dis, hein. À moins que, à l'époque, t'avais un mec qui avait le fruit de l'île, comme Pizarro, et qui était sur Elbaf. Mais bon, en vrai, c'est en mode je protège le pays. Mais bon, c'est l'épée, elle est grande, hein. Les gens, je sais même pas comment ils ont fait pour la forger. On verra. Bon, déjà, on sait que le mec, ils ont eu un problème. C'est pour ça qu'il y a le vieil équipage des géants qui est venu aider Luffy, alors qu'on aurait pu s'attendre à que ce soit l'équipage de géants qu'on prêtait, le nouvel équipage des géants qui a prêté allégeance à Luffy, avec Arujdin. Miyok soulève l'épée. Arujdin. Il dira Arujdin. J'ai oublié son blast. C'est ça. Je sais que c'est ça, je suis pas loin, mais Arujdin, je sais pas prononcer. Passe pas les couilles. Arujdin. Voilà, bref. Mais en fait, non, c'était le... Arujdin, je suis mort. Arujdin qui veut devenir la princesse des géants. Ils sont venus parce qu'en fait, ils étaient occupés sur l'île, parce qu'il y a le fameux Loki. Alors apparemment, tout le monde avait l'air de savoir c'était qui le Loki. Et là, j'ai dû attendre, mais j'ai encore raté un truc. Pareil, est-ce que l'épisode d'avant où tu vois Rod, je dis, mais attends, mais c'est qui ce bâtard? En fait, il était passé dans un interchapitre il y a 25 tomes. Ouais, non, on peut pas reprocher à quelqu'un de pas savoir qui est Rod, hein. C'est un truc Osef, tu captes même pas le nom. Je me dis, putain, ils vont encore nous faire le coup. C'est qui ce bâtard de Loki? J'ai jamais entendu parler, tu vois. Et en fait, il serait apparu vite fait en silhouette dans un flashback pendant l'arc Whole Cake Island. Donc ça date. Et surtout que c'est l'arc préféré d'à peu près personne. Donc, moi, j'ai pas beaucoup aimé. Quel arc? Il parle de quel arc? Vite fait en silhouette dans un flashback pendant l'arc Whole Cake Island. Donc, ça date. Et surtout que c'est l'arc préféré d'à peu près personne. Donc, moi, j'ai pas... L'arc Whole Cake est l'arc préféré d'à peu près personne. Ouais, j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui mettent Whole Cake... Si, Sunny. Oh putain, mais si. Mais si, Sunny. Si, Sunny, il le met en top arc. Ah mais oui, effectivement. C'est vrai que j'avais totalement zappé. Mais ouais, Sunny, ouais, c'est vrai. Donc j'ai fait, putain, mais... Putain, ça va faire 3-4 ans que je lis One Piece de manière assidue. Il vient pas de chier sur Sunny, il a dit d'à peu près personne, mec. Il a pas dit, les mecs qui kiffent l'arc sont des cons, les mecs. Vous aimez trop ça. Ils ont dit lâcher sur Sunny, il a pas chier sur Sunny. Il avait déjà été référencé avant, mais bon, voilà, bref. Donc on a ce personnage de Loki qui apparemment s'était échappé et faisait des méfaits. Et apparemment il est tellement dangereux et balèze qu'il y a tous les guerriers d'Elbaf qui ont dû se mettre sur sa gueule pour réussir à l'arrêter. C'est pour dire que le gars doit être très fort de chez balèze pour le coup. Il y a le côté traître, le côté félon, le côté ambitieux, le côté fils... bon, je sais pas si c'est un fils légitime ou pas, mais en tout cas il y a le côté second fils qui veut voler le trône, ou en tout cas le fruit légendaire qui appartient à la famille royale d'Elbaf. Bon, déjà on apprend que, ou alors peut-être que c'est une info qui avait déjà été donnée et que j'ai oublié, c'est une dinguerie, n'empêche, hein. Doflamingo, il a fumé son daron quand il était petit, mais parce que son daron, on voyait, en gros, il est reparti chez les humains, alors qu'à la base, ils étaient tout en haut et tout, Doflamingo, voilà. Loki, lui, il est pas enfant, c'est un grand tonton, et lui, il fume son daron pour bouffer un fruit. Un malade mental, ce mec. Oh, ça, c'est la maladie mentale, les mecs. Ils peuvent avoir des fruits du démon. Alors, c'est évident qu'ils peuvent avoir des fruits du démon, mais je crois pas qu'on ait déjà croisé de géants avec un fruit du démon, pour le coup. Je n'en ai pas souvenir, en tout cas. Donc si je me trompe, vous me direz, hein, les One Piece, vous pourrez me dire plus en détail si je me trompe. Donc il y a un fruit du démon légendaire qui se transmet apparemment de père en fils. Dans le... Rio, t'as vu qu'ils ont animé le moment des randoms, ou le moment où il y a des randoms qui se demandent qui est le meilleur épéiste entre Mihawk et Zoro? Ouais, j'ai vu, bah après je connais l'histoire, hein. J'en ai beaucoup parlé. En fait, ça illustre bien à quel point le titre de Mihawk est totalement... Voilà, quoi, c'est un titre de merde, quoi, faut dire la vérité. À partir du moment où t'as des mecs dans le monde de OP qui se demandent si c'est vraiment le meilleur épéiste au monde, alors que le mec c'est censé être le meilleur épéiste au monde, c'est que personne ne le reconnaît, c'est tout, c'est la réalité, les mecs. Les gens n'en auront strictement rien à foutre.
d'Elbaf. Alors comment ils font pour On te dit c'est le meilleur épéiste au monde, ils te disent quoi? Ils te disent non, 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 Zoro il est meilleur à l'épée que lui, et sur Dressrosa, hein. Il y a même un con au moment il a dit Akainu, c'est vrai, ouais, il a dit non, non, le plus fort c'est Akainu à l'épée, alors qu'il a pas d'épée, enfin c'est... Ouais, le fruit du démon réapparaissait quelque part. Et là apparemment il y a moyen de récupérer le fruit. Donc ça m'intéresse aussi, on va voir. Ouais, puis après, tu dis fruit du démon, est-ce qu'il va avoir un rapport avec les pommes d'or dans la mythologie nordique? Surtout fruits légendaires les mecs, c'est pas Fenrir, hein. Parce que c'est de ça que tirent les As dans la mythologie viking. Y a pas un modo qui peut faire un sondage? Je sais pas moi comment on peut faire un sondage. J'ai envie de faire un sondage avec Fenrir, oui ou non. Comme ça, dès qu'on verra le fruit de Loki, on verra si la majorité a eu raison. Est-ce qu'on peut faire un sondage? C'est pas... Ah, c'est Paul. P-O-2-L. Alors attendez. Voilà, comme ça je screen. Et dans 2 semaines, si on a la révélation, on verra dans 2 semaines. Si c'est ça, écoutez, on verra. Hein. Ils tirent un peu leur immortalité, le fait qu'ils bouffent des pommes d'or. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? On va pas se mentir. C'est champ max. Tu fais ah, ça c'est stylé comme design. Là, ça pète des culs, là, y a pas de problème. Donc, est-ce que ce mec-là va vraiment être un méchant? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est bizarre, parce que si c'était réellement un ennemi... Ouais, c'est bizarre, comment il le rencontre, et puis il a fumé son daron, les gens, ils sont contre lui, c'est... Ça pue, tout ce qui entoure Loki, ça pue. Je vois pas pourquoi Luffy serait allé le voir comme ça, en mode... Il doit y avoir une explication. Je pense que... Ça va être ça le retournement de situation, c'est qu'en fait le Loki c'est la victime et pas forcément le méchant, ou alors c'est vraiment le méchant, ou je sais pas, mais c'est bizarre que Luffy va le voir directement. Ouais, surtout le problème c'est que il y a conflit d'intérêt là, enfin conflit d'intérêt, c'est problématique, parce que si Luffy ça devient son pote, et que t'as tous les autres géants qui veulent fumer Loki son nouveau pote, comment on fait? Est-ce que du coup Luffy va devoir combattre avec Loki contre tous les géants, parce que il vient de se le faire en pote? C'est bizarre, ça pue, cette histoire pue les mecs. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter dans cette histoire d'Elbaf? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, là, c'est bon, je suis intrigué. Alors, il y a le résultat du sondage. Il y a 20% de oui. Franchement, pas mal, hein. Il y a 20% qui veulent le fruit de Fenrir. Ok, bon, bah écoutez. Là, il a fait 3-4 chapitres que je me faisais chier. Là, ça m'a réveillé. Je suis oh, il va se passer un truc, là. Là, il va se passer un truc. Loki va appeler son frère Thor. Bah, en vrai, tu me dis que le grand frère de Loki, c'est Thor? Moi je signe, mais moi je valide 1000 fois. Tu me dis Loki il a un frère qui aurait dû être le souverain légitime de par, je sais pas, sa puissance, son âge, le fait qu'il ne soit pas fou. Moi je mange 1000 fois. Là ça va casser des culs, il va se passer un truc. Là je suis bon. Là ok. Là je dis oui. Oui. Bon, et sinon, on a un petit tour aussi sur le navire des géants de base. Hein, ça va parler des primes, là. OG, hein, équipage des géants. Et là, ils disent, bon, on arrête les recherches. De toute façon, ils sont toujours vivants, on le sait. Je sais pas trop comment ils le savent, les vieux regards, j'en sais rien. Ils sont toujours vivants, ils vont nous rejoindre à Elbaf. Voilà. Et là, un nouveau mystère qui se pointe. Ils voient le journal qui sort. Les 2 géants, maintenant, ils ont une prime de bâtard parce que voilà, ils ont arrangé les événements à la sauce de la marine pour dire que c'est les géants qui ont détruit Eged. Et c'est Luffy qui a tué Vegapunk, alors qu'en fait, bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais on va dire que c'est ça qui s'est passé aux yeux du public pour garder un peu la face. Et du coup, ils ont En fait, ce qui est étonnant, c'est que quand on nous parle des primes de Dory et Broggy, Robin, elle dit en gros, c'est l'inflation. Mais elle dit pas... C'est normal parce que pour le monde, vous avez détruit Egghead. C'est ça qui est bizarre. Là, ce qu'il dit dans sa vidéo, bah ça expliquerait parfaitement les primes très élevées. On nous dit que les gens, c'est surtout eux qui ont fait un bordel, ok. Mais le problème, c'est que Robin, elle te dit en gros, ouais, c'est mérité parce que... Il y a de l'inflation. Sur ce coup-là, franchement, Robin, je la sens pas fut-fut. Hein. Franchement, je la kiffe, Robin. Elle a toujours été plutôt... Mais là, franchement, le truc avec les primes de l'inflation, je suis pas convaincu de ce qu'elle te dit. Hein. Franchement, bof. Une prime laisse tomber 1,8 milliard chacun, sachant qu'à la base, ils avaient 100 millions. Et déjà, à l'époque, c'est pour ça que dans One Piece, les chiffres, ça veut plus rien dire. Hein. À l'époque, quand ils ont dit « on était recherché... » Ouais, j'étais en train de dire que Oda est con. Mais comment ça, frérot? C'est quoi ce raccourci de zinzin? C'est quoi ce raccourci de zinzin, frérot? On me l'a jamais fait celle-là. Il a dit, t'es en train de dire qu'Oda est con. Mais comment ça, frérot? C'est Oda dans un SBS qui a dit c'est à cause de l'inflation des primes. Oda, il a dit que ces persos ont une volonté propre. Ils disent tous des propos qui les engagent, eux. Comment ça, frérot? Et pour 100 millions, on était là, oh 100 millions les bâtards, tu vois. Et en fait maintenant 100 millions tu dis clochard. Tu sais c'est un peu comme dans Dragon Ball.
Parce qu'encore une fois, pour moi, le système de primes dans One Piece, même si c'est pas corrélé à la puissance totalement, c'est un peu l'équivalent des scooters dans Dragon Ball. C'est-à-dire que quand on voyait Gohan qui s'énerve, Raditz qui fait j'ai une puissance de 1200 et Piccolo une puissance de 400, tu fais oh putain il est trop balèze. Après tu vois Gohan qui s'énerve, il a une puissance de 4000, tu fais oh, je crois que c'est 4000 je crois. Il fait oh il est trop balèze. Après Goku il revient, on dit plus de 8000, il fait oh 8000. Après t'arrives à Freezer, 150 000, tu fais ah d'accord. Ça n'a plus aucun sens. Donc l'échelle, si on devait prendre les... Ouais, faut dire la vérité, c'est... Tout ce qui est prime, il fut un temps où effectivement, hein, t'avais une grosse corrélation, voilà, puissance, montant, hiérarchie, schéma, catégorie, mais maintenant, voilà, maintenant ça a changé, maintenant Brandman, il est passé de l'herbe au crack, hein, c'est tout, faut dire la vérité. Hein. L'unité de puissance de Goku aujourd'hui, ça se compte en milliards aussi, ça n'aurait plus aucun sens. Bah là c'est pareil, 1,8 milliard, ouais, c'est beaucoup, mais bon, on a tellement vu de chiffres que c'est plus si impressionnant en fait, parenthèse mise à part. Et donc il voit le journal, et puis il y a une photo de Luffy en Gear 5, en guerrier de la libération, et puis Robin a fait dis donc, c'est quoi cette marque qu'il a sur le bras, vous avez déjà vu quand il se transforme qu'il ait cette marque là? Et d'autres font bah non, il bouge tellement qu'on voit pas, et Robin fait ah mais il me semble avoir déjà vu cette marque quelque part. Et bah on s'est tous souvenus de bah en fait c'est la marque qu'ils avaient fait pour dire adieu à Vivi à l'époque. Et aussi pour savoir s'ils étaient les vrais ou pas, quand il y avait... comment il s'appelait? Moi, franchement, le truc avec Vivi, bon, j'ai juste pas envie que Vivi vienne nous faire chier, quoi. J'ai vraiment pas envie qu'elle vienne nous faire chier. Ça y est, t'as eu ton arc. Maintenant, t'es avec l'oiseau, là, t'es avec Morgane. Ça y est, c'est bon, on n'en peut plus. Viens pas nous... Franchement, j'ai pas envie d'avoir 3 chapitres avec Vivi qui nous raconte sa vie, là. Ah, c'est bon, je souffle. Ah, le mec, là, le Travelo, là, qui se transforme en tout le monde. Pour être sûr que c'était bien eux, ils se faisaient une croix sur la main, comme ça, ils pouvaient montrer la croix, ils montraient que c'était les vrais. Et ils avaient gardé ça à la fin pour faire un clin d'œil à Vivi. Et du coup... J'ai dit ah ouais c'est peut-être ça, puis du coup je vais même aller voir les anciens chapitres pour voir, mais attends mais les bâtards ils ont dit misogynie. Pour la main ce con Attendez, je viens de remarquer que dans misogynie il y a Ginny. Je viens de remarquer les mecs, truc de ouf. Dans misogynie il y a Ginny, misogynie, truc de ouf. Vous l'avez remarqué? Je viens de capter en direct. Misogynie les mecs. Je suis mort. Putain mais je suis éclaté. Oh le truc de ouf. Si quelqu'un débarque dans le live et qu'il me connaît pas, il doit péter le point de dire mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est quoi là? C'est quoi cette rêve de merde? Mais non, nous on se comprend. C'est misogynie, putain un truc de ouf. Et il avait pas de croix sur la main, donc je me dis mais c'est quoi? En plus elle dit un truc intéressant, Robin a dit c'est bizarre parce que toute l'image est floue sauf la marque. Et je dis tiens allons voir ce qui se dit. Et il y a une théorie qui circule, que je trouve vachement pertinente, pour le coup. Et je le dis, c'est pas ma théorie, voilà, je l'ai vu vraiment, je l'ai vu sur Twitter, pour pas vous mentir. J'ai tapé One Piece 130 sur Twitter, et j'ai vu cette théorie, donc je l'ai trouvée intéressante, donc je vous la partage. Certainement vous l'avez déjà vu ailleurs, hein, j'imagine. En fait, ce serait Vivi qui aurait trafiqué l'image pour envoyer le signal au chapeau de paille qu'en fait elle est toujours vivante. Ça c'est pas censé être une théorie, ça tout le monde est... Normalement tout le monde l'a compris, non? Que c'est Vivi qui a trafiqué l'image. Pourquoi il dit en mode c'est une théorie... Quand vous avez lu le chapitre, c'est ce que vous vous êtes dit, non? Que c'est Vivi qui a fait un signe. Ah écoutez, autant pour moi, je croyais vraiment que tout le monde s'était... Ok. Eux auraient la ref. Après c'est pas une honte en mode t'as pas capté, tu dis ouais non c'est de mon point de vue c'était clair quoi mais ouais. Et je dis mais oui c'est certainement ça en plus. Là pour une fois c'est une théorie qui a du sens, que je trouve brillante, qui fonctionne bien. Là je dis oui si c'est ça c'est sûrement ça parce que ça, en fait tu dis mais oui en fait c'est évident. Et Robin, Franky. Voilà. C'est évident, voilà, c'est ce qu'il dit. Donc moi, je pensais que tout le monde s'était dit que c'était ça, ça ne pouvait être que ça. Enfin, c'est à moins que... Ah non, c'est vrai, on avait React, et c'est vrai, il y en a qui disent que c'est Luffy qui a fait la croix, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il y en a qui pensaient que c'était Luffy, ou que c'était un truc en lien avec le fruit et tout, ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Et les autres ne s'en rendent pas compte de ça. En fait, le problème, c'est que, on nous dit quoi dans le chapitre? La photo est floue, mais la croix est claire. La croix est nette. Donc c'est forcément que c'était rajouté à posteriori. Enfin, je sais pas, Non. Écoutez, bon, c'est pas grave. Ils n'ont pas connu à la Basta, ils n'ont pas connu Vivi, en fait. Donc c'est intéressant. Et là, ça a du sens que les chapeaux de paille soient séparés. Ne serait-ce que pour cette révélation qui arrivera bien plus tard. Où eux, quand ils vont voir tout de suite la photo, ils vont se dire, mais en fait, c'est un signe de Vivi, ça veut dire qu'elle est vivante. Même Luffy, comme il est, il va reconnaître le truc. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Là, on revient aux vraies affaires. C'est pas « Oh, on est dans un monde de Lego, nanana ». Rod, il a traumatisé, je suis mort. Rod.
Rhodes, il a traumatisé tout le monde depuis 3 chapitres. Ouais, je suis éclaté. C'est pour ça que tout le monde s'est réveillé avec Loki, là. En fait, Rhodes, il a traumatisé tout le monde. Saoulé. Mais regardez, sur une... Je n'en démordrai pas de cette histoire, hein. Parce qu'il y en a, ils continuent. Je suis à 2 doigts de faire la propagande de Rhodes. Rien que parce qu'il a emmerdé tout le monde. Insister avec ça. Regardez sur cette scène, Nami elle a un short et la scène d'après elle a un tutu. Du coup, Oda fait exprès. Ah le bâtard, il chie sur les gens qui ont dit illusion et tout, ah le bâtard. C'est trop un bâtard. C'est trop un bâtard. Nami elle a un short et la scène d'après elle a un tutu. Du coup, ah le bâtard, je suis mort. Fait exprès de croire qu'en fait ils sont dans une illusion. Ah le bâtard. Oh putain, le truc de l'illusion et tout, c'est un monde alternatif et tout, putain, je suis mort. Il s'est trompé dans son dessin, c'est tout. Hein. Voilà, je reste là-dessus, hein, parce qu'on en a toujours pas parlé. Hein. Il y en a qui sont encore venus la semaine dernière pour me dire, oui, ou la semaine d'avant, je sais plus, oui, mais non, mais c'est possible, ta gueule, c'est pas possible. Bref. Je sais plus ce que je voulais dire avec ces conneries, parce que là, je suis parti en couille, là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bref, on revient dans l'aventure, on revient dans la découverte. Voilà, pour le coup, on a un truc qui fait du sens, où on semble avancer. On nous donne des pistes de réflexion, des pistes d'interrogation. Ça, j'aime bien. On a eu cette petite parenthèse très très chelou. Et là, on retourne aux affaires. Ça fait plaisir, même s'il y a énormément de choses encore à découvrir, j'imagine. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire un délire avec le Ragnarok? Très certainement, hein. Vu qu'on dit que si le Loki se libère, il va détruire le monde, il va y avoir un délire de Ragnarok. Peut-être même que ça va se... Bon, alors Ragnarok, je rappelle que c'est l'apocalypse selon la mythologie nordique, avec un loup qui mange la lune et un serpent géant et des conneries comme ça. Bon, on va voir, peut-être qu'ils vont réussir à mélanger ça avec la prophétie de Vegapunk qui dit que le monde va couler une fois de plus. Je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ça. Voilà, quels sont les pouvoirs de ce personnage de Loki, qu'est-ce qu'il fait de spécial, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il malade, ça peut être intéressant aussi, on va voir. Voilà, oui. Bref, tout ça pour dire que je suis content d'enfin retrouver un chapitre normal et lisible, hein, quand même, parce que les derniers chapitres n'étaient pas très lisibles, là c'est lisible, c'est clair. Je suis mort. Ouais, je vous ai pas menti, hein, Rhodes il a traumatisé tout le monde, hein. Carrément il a dit les chapitres étaient pas lisibles. Tellement Rhodes il a chié partout pendant 3 chapitres. Il a dit les chapitres étaient pas lisibles. C'est compréhensible, on avance, on découvre... Non, Rhodes il est trop fort, pleurez les mecs. Voilà. Pleurez les anti-Rhodes, pleurez. Ah, c'est ça qu'on demande. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. C'est bien l'originalité, hein, mais reste tranquille. De temps en temps, reste tranquille, parce que là, ça part un peu trop en couille pour moi, bref. Donc... un chapitre bien engagé. Exactement, YLDZ, exactement, Rhodes le GOAT, pleurez les anti-Rhodes. Bien stylé, et j'espère que la suite d'Elbaf sera au moins du même acabit. Là on est sur la bonne pente, là j'ai eu très peur pour les chapitres précédents, là je suis, là c'est bon, on est reparti là. Là on est reparti, on est bien. Bref, bon j'ai cru comprendre qu'il risque d'avoir une pause dans le manga aussi, parce qu'il va s'occuper de la saison 2 du live action. Ouais c'est vrai, il y a une pause, parce qu'Oda veut s'occuper du live action. Vu tout l'argent qu'ils mettent dans la production de la série, il a vraiment envie de faire les choses bien, parce que bon, on rappelle que c'est le budget de Game of Thrones, mais Game of Thrones, pas les premières saisons. Game of Thrones commence à commencer à être budgété de façon plutôt, voilà, c'était plutôt gros. Hein, gros budget, donc voilà, je pense qu'il y a une pression derrière, hein, pour Oda. C'est pas que on lui met la pression, mais je pense que lui a de la pression dans le sens où c'est beaucoup d'argent, hein, c'est énormément d'argent qu'on met dans la série. C'est toujours mieux de dire que l'auteur est derrière et que l'auteur fait en sorte que ce soit le plus cohérent possible entre guillemets. Bon, en tout cas ça va, c'était sympa.